C'est une prise de position politique. C'est pas du tout un rapport objectif. Et après, il paraît qu'on va avoir en deuxième intervenant le PS. Donc on aura eu 1 heure de PS. C'est ça que vous appelez un débat, Monsieur le Président? Franchement. Mon cher collègue. 1 heure. Mon cher Madame collègue. Vienne, je vous apprécie, mais ce n'est pas un Merci. rapport. Écoutez, ce s'il n'est vous pas plaît. un rapport objectif que vous faites. C'est une prise de position publique. C'est pas un rapport, madame. C'est pas un rapport. Et en plus, on se subit 1 heure. 1 heure. Et on se tait en plus Vous pendant ne 1 vous heure. intéressez pas à la pauvreté. Si vous vous intéressiez pour de vrai justement, à la je vous écoute. Oui, vous écoutez, seriez attentif. vous C'est faites parce penser à un que vous en responsable du Parti fichez. communiste C'est parce que qui vous vous expliquerait à en vous fichez. Bon, s'il vous plaît. que tout ce qu'il a fait depuis 50 S'il ans vous a plaît. échoué. Pas Franchement. le diagnostic, non seulement que vous n'écoutez pas les Mais je vous propositions écoute, la preuve, je d'amélioration. suis excédé. Et Je donc, vous écoute, je suis il excédé. n'y aura pas d'autres interventions du PS. Pour une Faites fois. comme d'habitude, monsieur de Steck, venez 10 minutes avant les votes. Bon, je propose que Madame Vienne Je n'ai pas poursuive. terminé. Et le temps que vous m'avez pris, je vais le récupérer. Voilà. Poursuivez, puis je donnerai la parole au MR. Nous voulons faire de l'école un véritable ascenseur social. Nous, les chercheurs, si vous estimez que le LISER et l'ULG ne sont pas des gens compétents, allez-le leur dire. Ce que nous souhaitons. Oui, mais ce que je viens d'entendre, c'est très limite aussi. Mais, voilà. Bon, je demande qu'on laisse poursuivre Madame Vienne et puis chaque groupe aura la parole. Bien Vous entendu. aurez l'occasion d'exprimer votre opinion. Mais quand vous présenterez... Monsieur de Stex, Quand vous présenterez le votre rapporteur. rapport, vous Non. aurez 1 heure de MR. Et donc, je peux vous garantir une chose, en mon nom et au nom de mon groupe, quand vous présenterez votre Attendez. rapport... Non, je m'engage au nom de mon groupe. Quand vous présenterez votre rapport sur la francophonie, nous n'aurons pas la grossièreté de vous interrompre. Nous allons vous écouter. Bon. Madame Vienne. Allez, s'il Nous vous plaît. allons vous écouter. Allez, s'il vous plaît, nous allons reprendre. Ce rapport S'il vous plaît, est totalement s'il vous plaît, objectif, je vous demande et ce n'est un petit peu de ce n'est calme. pas encore vous qui pesez l'objectivité. S'il vous plaît, je vous demande un peu de calme. Écoutez, nous allons rendre la parole à Madame Vienne. Il est légitime que le temps de parole soit important puisqu'elle est rapporteure, donc elle rapporte le rapport. Elle prend aussi des positions, mais c'est tout à fait légitime en tant que membre de parti. Et puis par la suite, chaque parti aura l'occasion de s'exprimer. Et donc vous pourrez, à l'égard du rapport ou des propositions de Madame Vienne, être très critique. Oui. Donc, écoutez, je suis objectif, je permets à tout le monde de s'exprimer. Et vous aurez évidemment votre temps de parole. L'article 52, mais il y a l'esprit Madame et la Vienne, lettre. Et veuillez l'esprit poursuivre, est s'il vous dévoyé. plaît. L'esprit, c'est vous, et moi, ce sera la lettre. Eh bien, Que dit l'article relisez-nous la lettre, 52? on la connaît tous. L'article 52, Monsieur le Président, c'est hors de mon temps de rapport. À la demande d'un ou de plusieurs membres. Ça, c'est vrai. Je m'emballe. Je fais toute confiance au Président. Merci, chers collègues. Je n'ai Nous pas allons entendu de poursuivre critique la séance si positive. vous le voulez bien. Donc, Merci que de poursuivre. dit l'article 52, à la demande d'un ou plusieurs membres, une commission décide d'un rapport. Je l'ai demandé, mon groupe l'a demandé. La proposition est envoyée à la conférence des présidents. Ça a été fait. Nous l'avons inscrite à l'ordre du jour d'une séance publique. C'est fait. On désigne un rapporteur, c'est fait, c'est moi. Le rapporteur dispose d'un délai maximum de 8 semaines pour établir un rapport introductif, c'est fait. Le règlement est totalement respecté. Donc, je poursuis. L'école doit devenir un véritable ascenseur social. Pour ce faire, il faut abaisser l'âge de l'obligation scolaire. Cela permettrait d'augmenter la fréquentation des établissements scolaires, ce en compris pour les personnes les plus fragilisées. Tous les enfants doivent pouvoir bénéficier
des outils d'apprentissage et d'accompagnement proposés par l'école. Retarder aussi l'âge de l'orientation. Je n'y reviendrai pas, je l'ai déjà abordé. Rompre avec la logique actuelle de spécialisation des écoles. Limiter drastiquement le redoublement. Je le répète, ça ne sert à rien. Ça a un coût. 10% du budget de l'enseignement. On peut l'utiliser ailleurs. Garantir de manière structurelle des mécanismes de soutien et de remédiation. Je vais revenir sur le fait de former les enseignants au diagnostic, mais pas seulement au diagnostic. Les former aux réalités de la pauvreté, à ces indicateurs dont nous parlions tout à l'heure. Il importe aussi dès lors de retravailler la formation continuée des enseignants, de mettre en place des programmes dont l'efficacité a été prouvée, éprouvée, et des dispositifs. Monsieur le Président, je voudrais faire un point d'ordre. Non. Donc, quand Madame Vienne dit, par exemple, supprimer le redoublement, est-ce que vous estimez que c'est une prise de position objective? Elle pourrait dire, on pourrait débattre de la possibilité de supprimer le redoublement. Certains sont pour, d'autres sont contre. Donc voilà comment ça devrait fonctionner un rapport. Mais ici, c'est une prise de position brutale d'un groupe qui est présenté comme un rapport objectif de lutte contre la pauvreté. Donc il faut savoir, est-ce qu'on va continuer comme ça avec d'autres rapports ou est-ce qu'on va essayer d'être un peu plus objectif, Monsieur le Président? Parce que si c'est ça, je vais donner la parole à Madame Vienne va dire dans son rapport, ah oui, il faut supprimer le redoublement, et le PS va dire après, ah oui, il faut supprimer le redoublement. Donc excusez-moi, mais si c'est un rapport, allez, s'il vous plaît. Il faut un minimum de présentation des problématiques, une présentation des problématiques et non pas une affirmation des points qu'on veut défendre dans les problématiques. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Monsieur Doulkeridis. S'il vous plaît. Apparemment, c'est un moyen plus sûr pour exprimer. Allez, Monsieur De Stex. Monsieur Prévost, maintenant, je souhaite qu'on écoute Monsieur Doulkeridis. Monsieur Doulkeridis, vous avez la parole. Monsieur Doulkeridis. Évidemment, c'est tentant de réagir quand... je voulais dire que il y a sans doute beaucoup de choses à dire sur les conditions dans lesquelles cette reprise d'activité qui sert le Parlement, à savoir les rapports, ont eu lieu et qui ont précédé. Je parle surtout de l'article dans la presse. Cela dit, à mes collègues, attendez 2 secondes, Madame Vienne, franchement, je vais être très court. Cela dit, sur le débat aujourd'hui, reprocher à la rapportrice, et je n'interviens pas sur le fond là, je dis reprocher à la rapportrice de venir, rapporteuse, comme vous voulez, de venir avec des points plus subjectifs me paraît étonnant dès lors que la procédure prévoit qu'il y a la lecture d'un rapport qui est faite par quelqu'un de subjectif, puisque c'est un parlementaire qui le fait, et puis il est prévu des temps de parole pour que chaque groupe puisse s'exprimer politiquement à la suite de ce rapport et donner sa propre subjectivité. Je trouve donc que c'est sur ce point-là un mauvais procès que de reprocher, et là je n'interviens encore une fois pas sur le fond, que le rapport puisse être plus subjectif et éventuellement l'objet de controverses ou l'objet de dissensions, et chaque parti pourra s'exprimer à la suite pour exprimer ses points de vue.